pas fredonner cette petite chanson. C'est une petite mélodie même qui reste. Elle nous semble peut-être un peu surannée, mais quand on y réfléchit bien, elle est encore tout à fait d'actualité. Se tuer au travail, lever le pied, travailler pour des prunes, des nèfles aussi, se tourner les pouces, sont des expressions familières qui illustrent bien la complexité du sujet. Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai 76 ans et jeune, je n'avais pas envie de faire des études supérieures. Je préférais plutôt faire des choses concrètes. Ainsi, à 14 ans, j'ai eu l'opportunité de faire des études d'horloger à Anvers. Et à 19 ans, j'obtenais mon diplôme et j'allais travailler chez un patron qui m'a appris vraiment toutes les ficelles du métier. Puis, je me suis installé comme réparateur indépendant. Ainsi, les bijoutiers pouvaient me confier leurs montres et leurs horloges à réparer. Et ça me passionnait tout ce qui était la petite mécanique fine de ces montres et de ces horloges. J'adorais mon métier. Je n'hésitais pas à dépasser les heures normales de travail. Les temps changent actuellement avec les montres automatiques, les montres à quartz et les montres électroniques. J'avais beaucoup plus difficile à faire mon métier. Ainsi, maintenant, je suis content d'être pensionné. Je m'appelle Suzanne et j'ai 94 ans. J'avais pas de rêve de carrière ni d'études, mais j'ai eu mes enfants. Mon premier enfant a 21 ans. Mon mari a décidé d'aller au Congo et moi j'étais plus ou moins d'accord. Je devais suivre mon mari, c'était comme ça à l'époque. Alors, lui, il a fait toute sa carrière là-bas. Et nous avons eu 3 enfants. Mais mes enfants, pour les études supérieures, ont dû aller en Belgique. Ils n'avaient jamais été en Belgique. Et donc nous nous sommes retrouvés à 2 là-bas au Congo. Et pour m'occuper, pendant que mon mari travaillait, j'ai toujours dessiné et j'adorais ça. Et j'ai découvert l'aquarelle. L'aquarelle, c'était magique. C'était un plaisir et je m'épanouissais là-dedans. Je suis en train de lire le livre Sapiens et j'avoue que je ne l'ai pas encore terminé parce que c'est quand même une brique, donc je le lis plutôt de manière homéopathique. Et il y a quand même des choses assez interpellantes que j'ai lues dans les propos de Harari. Et il dit entre autres que nous sommes drillés par l'école pour devenir des travailleurs disciplinés, pour obéir et ne pas sortir du rang. Le seul travail que j'ai pu faire pour pouvoir gagner ma vie, donc comme on dit la croûte, c'était les titres services, donc le nettoyage, et c'était quelque chose de très très pénible parce que malheureusement c'est un travail où on n'est pas assez valorisé parce que les gens ils vous voient comme des moins que rien. Donc j'ai avancé en changeant de travail et j'ai fait plusieurs travaux, donc que ce soit le nettoyage, puis après je suis passée à travailler dans une école où je faisais la cuisine et le nettoyage. Mais encore une fois, c'est toujours pas tout à fait gratifiant. Jusqu'à que puis après, j'étais allée travailler dans un hôpital en cuisine. Et là, pour moi, c'était le travail où il fallait se réveiller à 5 heures du matin. Mais j'adorais ce travail. Je pars du principe aussi qu'on doit essayer de trouver un travail et faire des choses qui puissent nous rendre bien. Ça peut apporter un équilibre aussi à la famille. Ah, tu lèves le voile sur l'outil. Cet objet me fait penser à un marteau. Et est-ce que je peux le prendre? Je peux l'examiner. Il est très lourd. Il est très travaillé. En fait, c'est une perruque. L'ouvrier prend la liberté, en faisant une perruque ou en pratiquant la perruque, en fait, de détourner du matériel sur son lieu de travail. À l'insu du contremaître, il prend des matériaux qu'il y a sur place et il fabrique un objet.
il a la tête qui est déformée, tellement il a été utilisé, et puis le laiton n'est pas fait pour fabriquer des marteaux. Mais en fait, le manche est constitué, si tu regardes bien, de plusieurs pièces assemblées entre elles. Ah, c'est pour ça. Donc D'accord. il y a comme des Ah successions de bagues. oui. Alors, du coup, C'est plus facile à détourner des petits morceaux. Ah ben, peut-être, je pense c'est qu'il est sorti en entier de l'usine. Ah oui. Par Oui, contre, mais- il a été fabriqué de pièces, et c'est là où on rentre un peu dans l'histoire du pourquoi du comment. Oui, oui. En fait, c'est donc cet objet, je l'ai récupéré à travers ma belle-mère, qui elle-même le tenait de son mari, qui a travaillé dans les années 70 chez Caterpillar, dans la région de Charleroi. Et du coup, il a récupéré des pièces qui ont été assemblées pour fabriquer ce marteau. L'avantage de fabriquer des gros objets, c'est qu'il n'était pas fouillé à la sortie. Il ne pouvait pas sortir avec un bulldozer dans sa poche. Dans un passage du livre Sapiens, il dit à peu près ceci. À partir du moment où l'homme s'est sédentarisé, il est devenu esclave de son travail et de ses avoirs, en espérant un demain meilleur au prix d'efforts et de sacrifices. Fini le chasseur-cueilleur, maintenant il a une brique dans le ventre. Il a fait un burn-out avant l'heure, en fait. Un matin, il est allé à l'usine, il est arrivé en retard, et il était malade, il n'était pas bien. Et il y avait un petit peu un sens du devoir, où je travaille, je dois aller travailler. Et le contremaître lui a dit, mais si t'es malade, reste chez toi. Il a dit, ok. Il a pris ses clics et ses claques. Je pense qu'il avait déjà pris le marteau avant, et il n'est jamais retourné à l'usine. D'accord. En réalité, ce marteau a presque plus vécu que le bulldozer dans lequel les pièces auraient dû atterrir. Quand tu travailles, par exemple, tu as un patron, tu travailles pour lui, tu te sens comme un esclave. Quand tu vois des choses comme ça. Alors que tu travailles pour survivre, pour profiter des vivre de la vie aussi. Donc on n'est pas là pour travailler, pour gagner que de l'argent, c'est comme des esclaves pour moi. Mais quand je fais du bijou, je me sens bien. Et je donne de l'amour aussi. Je reçois de l'amour aussi dans le travail. On est arrivé à une proposition, c'est « travaille-t-on au paradis ?» avec un double sens. Pour son paradis ou Est-ce qu'on travaille quand on est là, puisqu'on t'a promis le paradis? Mais en somme, peut-être qu'on bosse là aussi. Ah oui, hein. Mais est-ce que le boulot que tu fais est paradisiaque et le paradis? Travaille-t-on au paradis? Un épisode de Claire, Marc-Aurèle, Bernard, Maria et Sabine, avec la vie, les vies de Johan, Suzanne, Maria, Christine, Omar, Mohamed, Oumaha et Almosfa. Le livre Sapiens de Harari nous a accompagnés.